Bonjour, vous écoutez l'épisode 95 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 8 avril 2021 et s'intitule « De l'importance du sommeil ». On n'en parle sans doute pas assez. Vous dormez bien, vous ? Pas trop d'insomnie ? Nous, c'est pas top. Enfin, heureusement, petit homme, ça va, réglé comme une horloge. Mais Cher et Tendre et moi, pas top. Si je devais être honnête, en fait, pour Cher et Tendre, ça a plus à voir avec son opération du genou à venir qu'avec la situation où nous vivons. Et pour moi, le sommeil, c'est le premier truc qui disparaît quand un truc ne va pas. Je pense que la période, comme le virus d'ailleurs, accentue des faiblesses préexistantes. Autant vous dire que je n'ai pas bien dormi depuis plus d'1 an. Depuis le début du confinement, j'ai un sommeil agité. Moins long, jamais d'une seule traite, moins réparateur forcément. Et c'est de pire en pire. Je suis à présent dans le salon avec mon premier café autour de 4h45, 5h15 du matin au plus tard, après m'être réveillée plusieurs fois dans la nuit. Je dors à présent avec un moyen de savoir rapidement quelle heure il est, parce que quand je me réveille en pleine nuit, j'ai l'impression parfois que c'est l'heure de se lever et je suis presque les 2 pieds par terre avant de réaliser qu'il faudrait regarder l'heure quand même. Et de remettre les pieds sous la couette parce que 1h53, non, c'est pas l'heure. La journée, qui démarre donc à 5h du matin pour moi, se passe tout à fait normalement. Je ne me sens pas fatiguée lors de mes nombreuses réunions. J'ai de l'énergie à revendre pendant mes séances chez le kiné. Je suis à peu près patiente quand j'explique les fractions à petit homme, parce que télé-école quand même. Mais à 20h, tombée de rideau. Au moment de passer à table, parce que depuis bientôt 10 ans qu'est né petit homme, on mange à 20h le soir, et au moment de passer à table, je n'ai plus qu'une envie, aller me coucher. L'appel du corps qui souhaite ses 9 heures de sommeil sans doute, que je n'écoute donc pas. Une fois ce moment passé, le dîner avalé, petit homme couché, j'ai moins sommeil, voire plus du tout. En fait, je me couche quand même, en espérant que le sommeil vienne, même s'il est trop tôt pour une cadra en bonne santé. Et j'attends donc. Je m'interdis les écrans le soir et en profite pour lire beaucoup. Et je ne dors que 6 heures par nuit, et encore, d'un sommeil agité. J'ai beau rationaliser, me rendre compte objectivement que ma situation personnelle n'est pas à plaindre par rapport aux malades, à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui n'ont pas travaillé depuis 1 an ou qui ont peur de perdre leur emploi, rien n'y fait. Je ne sais pas si c'est l'effet info à outrance, l'effet réalisation que le monde va mal, l'effet on ne se pose pas les bonnes questions, l'effet on n'a pas de réponse à nos questions, l'effet les haineux sur Twitter et ailleurs me fatiguent, l'effet mais qui sont cons les gens, ou encore l'effet j'ai pas posé mes fesses sur une terrasse avec une bière depuis 6 mois et je sais pas quand je pourrai. Parce qu'une bière dans le canapé, sans le soleil et sans un tas de gens avec qui refaire le monde, ça n'a pas le même goût. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Vous pouvez me laisser un commentaire sur Apple avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.